Eh bien, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. C'est le premier épisode de 2022 et donc de vive voix, je te souhaite une excellente année, que le meilleur se propose à toi au cours de cette nouvelle année. Et j'ai vraiment hâte de plonger davantage dedans. Alors, aujourd'hui, on va parler d'alignement. Comment être en accord avec soi dans l'entreprise que l'on crée. Et je pense que c'est vraiment l'une des leçons que j'ai appris en 2021, c'est vraiment à quel point notre alignement est essentiel dans notre vie professionnelle et notamment dans les entreprises que l'on crée. Alors c'est quoi l'alignement? Peut-être que tu te poses la question. L'alignement, c'est avant tout un état d'être. C'est le fait que nos pensées, nos émotions et nos actions soient en cohérence avec notre essence. Alors, ce que j'appelle notre essence ou notre identité profonde, c'est vraiment notre véritable nature. C'est tout ce qui compose notre singularité. C'est nos dons innés, c'est nos désirs d'âme, c'est nos centres d'intérêt, c'est nos forces de caractère, c'est nos faiblesses. C'est toutes ces choses-là, toutes ces caractéristiques qui nous composent. Et en fait, l'alignement, il existe lorsque notre essence, elle s'exprime pleinement dans notre quotidien. On pourrait également parler d'harmonie. L'harmonie entre l'expression de notre corps, entre nos émotions, notre intellect et notre spiritualité. Souvent, lorsque on souhaite imaginer une personne alignée, en fait, souvent on la représente comme étant droite, vraiment les pieds bien posés, à plat, bien ancrés dans le sol. Donc c'est vraiment ça en fait l'alignement, hein. C'est vraiment cette posture droite où chaque élément est aligné. Et quand on est chef d'entreprise, l'alignement se fait et il se voit lorsqu'il y a une harmonie entre les offres de services, hein, ce que l'on propose, ce que l'on met à la vente, le message, le marketing, les objectifs et les valeurs de l'entreprise. Donc quand tout ça, ça sonne juste, c'est qu'il y a un alignement. Alors, je voudrais te partager là 9 signes qui montrent que finalement, nous ne sommes pas alignés. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ton cas. Moi, je l'ai traversé, j'avais pu te le partager, je l'ai traversé en fin d'année dernière. Et je l'avais déjà traversé il y a à peu près 2 ans et demi. Alors, que l'on soit manager, salarié ou chef d'entreprise, il existe de nombreux signes qui nous montrent que finalement, on n'est pas dans notre axe, que l'on est désaligné. Ça peut être tout simplement la perte de sens et de motivation, la fatigue, l'épuisement et la difficulté à retrouver de l'énergie. L'entreprise que l'on a créée qui ne correspond pas finalement à nos valeurs, ça peut être aussi notre ou nos offres de services qui ne nous motivent pas. Ça peut être un message et un marketing qui ne reflètent pas véritablement notre personnalité. Ça peut être le fait de forcer à faire les choses. Le sentiment aussi que quelque chose ne va pas, mais on n'arrive pas à mettre le doigt sur le quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on a ce sentiment que quelque chose ne sonne pas juste. L'impression d'être toujours en train de lutter. Et le sentiment d'être appelé ailleurs, à faire plus ou du moins à faire quelque chose de plus grand. Alors, cette liste, elle n'est pas exhaustive, hein. J'ai vraiment identifié les 9 signes les plus visibles et ceux qu'on a l'habitude de repérer. Mais voilà, sache qu'il peut y avoir aussi d'autres signes qui montrent qu'on n'est pas aligné. Cela te donne un aperçu et surtout ça va t'aider à tout simplement savoir si aujourd'hui tu es aligné professionnellement ou pas. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer l'alignement? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on sent que, on est sorti de notre axe? Bien souvent, c'est notre ego ou c'est notre mental qui vont venir jouer les troubles faits. Alors, ils vont refléter tout simplement nos croyances limitantes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Ça va venir réveiller aussi nos blessures,
Nos peurs également, hein, la peur de manquer, la peur du regard et du jugement des autres, la peur de se tromper, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être légitime et même la peur de réussir. Donc toutes ces peurs-là, bien évidemment, ce sont des émotions. Donc à la base, en amont, très souvent, il y a des croyances en fait hein, qui viennent réveiller tout ça. Alors, ce qui peut créer le désalignement aussi, c'est tout simplement une méconnaissance de soi. On n'a pas une idée claire finalement de nos besoins, on ne sait pas véritablement ce qu'on veut vraiment accomplir dans notre vie. Il peut y avoir aussi tout ce qui fait qu'on n'a pas non plus conscience de notre raison d'être, de ce pourquoi on est fait. Et tu sais que c'est vraiment au cœur de la mission de VDR Coaching. Donc c'est vraiment important hein, de travailler sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui peut encore bloquer l'alignement? C'est le manque de clarté, le fait d'être dans le flou. Du coup, bah, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, on ne sait pas vraiment quelle direction prendre, ce qui nous correspond véritablement, et du coup, ça, eh bien, ça bloque bien évidemment l'alignement. Il peut y avoir tout ce qui est maladie, tout ce qui est maladie mentale ou physique ou psychique, et puis c'est tout ce qui est fatigue, épuisement, le fait d'être en suradaptation aussi. Hein. Aujourd'hui, toutes les personnes en entreprise qui notamment ont vécu un burn-out, ce sont vraiment des personnes qui ont été en suradaptation dans leur quotidien à un environnement de travail. Donc ça, c'est aussi des indicateurs qui nous montrent eh bien, que ça bloque en fait l'alignement. Donc c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir travailler dessus. Alors, pourquoi l'alignement est si important et pourquoi j'en parle finalement? Pourquoi j'en parle et pourquoi c'est vraiment important? En fait, lorsque notre essence, elle s'exprime pleinement dans notre quotidien, dans nos affaires, dans nos business, eh bien les choses, elles paraissent beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides, beaucoup plus évidentes. Il y a beaucoup plus de motivation, il y a plus d'énergie, les choses sont beaucoup plus claires. Et on ne se perd pas du coup dans la comparaison. Donc une entreprise qui est alignée, eh bien elle se construit, elle se développe grâce à des actions qui sont conscientes. C'est-à-dire des actions qui sont inspirées par la vision, les valeurs et la raison d'être que l'on porte en tant que leader ou en tant que futur leader pour l'entreprise. Alors concrètement, cela peut se matérialiser de plusieurs façons. Ça peut être tout simplement d'aimer vraiment sa niche marketing, c'est-à-dire la spécialisation ou le marché niche dans lequel on s'est inséré. Vous aimez votre travail, vous aimez ce que vous faites au quotidien. Vous attirez aussi à vous les bonnes personnes, vous attirez des bonnes opportunités. Votre message s'exprime aussi clairement, enfin, c'est-à-dire que votre communication, elle est aussi beaucoup plus simple et beaucoup plus évidente pour vous. Votre message exprime clairement les bénéfices et les résultats que procure votre travail. Ça va être le fait d'avoir de la clarté, bien évidemment, sur la direction à prendre et les objectifs à poser. On peut avoir pleinement conscience aussi de ce pourquoi on est fait. Donc ça rejoint vraiment tout ce qui est en lien avec la mission de vie, la raison d'être. On sait aussi qui l'on est et du coup on est plus en capacité de porter notre attention et de mettre notre focus et de nous appuyer sur nos forces au lieu de mettre notre énergie à faire en sorte de combler nos faiblesses. Et puis notre marketing de façon globale eh bien, reflète notre personnalité. Alors bien évidemment, on n'évolue pas dans un monde des bisounours. C'est-à-dire que même si on est aligné, eh bien, tout ne sera pas forcément tout rose. Bien évidemment, les difficultés, les échecs, les obstacles feront encore partie du jeu. Mais le fait d'être aligné apporte justement cette
fluidité, cette légèreté, cette simplicité que l'on recherche, notamment lorsque l'on est entrepreneur. Et quand on est trop dans l'effort, oui, ça peut être un signe que les stratégies ne sont pas assez maîtrisées, mais c'est très souvent un problème d'alignement, puisque quand on est pleinement aligné, quand on a pleinement connaissance de nos singularités, et bien du coup on est plus en capacité de choisir les bonnes stratégies marketing, de vraiment construire un business model qui nous correspond à 100%. Et c'est vraiment la voie sur laquelle VDR Coaching va s'engager davantage en 2022 et va davantage porter sa voix. Donc l'alignement c'est super, c'est vraiment quelque chose qu'il faut rechercher, mais je tiens à préciser que c'est quelque chose qui est aussi fragile parce que des événements aussi d'ordre personnel peuvent venir nous perturber et du coup à un moment donné nous désaligner. Moi c'est ce que je t'ai partagé, je l'ai vécu du coup en 3 ans à 2 reprises et c'est souvent des événements de fatigue, d'épuisement même ou des événements où on a l'impression qu'on est toujours dans l'effort et que les efforts ne nous conduisent pas aux résultats escomptés. Donc tout ça, ce sont des signes que moi j'ai vécu et qui m'ont invité justement à retravailler sur mon alignement. Mais comme j'ai pu te partager dans cet épisode, il y a plein d'autres signes qui peuvent t'aider toi à savoir si aujourd'hui tu es aligné dans ton entreprise ou pas, ou du moins dans ta carrière, ou du moins dans le projet entrepreneurial que tu es en train de créer. Donc ce qui est vraiment essentiel à comprendre et à intégrer, c'est que quand on est aligné, eh bien nos pensées, nos émotions et nos actions, eh bien elles sont cohérentes. Il y a quelque chose de fluide, de cohérent, d'harmonieux, et puis c'est ce qui nous permet aussi d'exprimer pleinement qui l'on est. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur terreau pour construire des entreprises à impact positif et être à notre échelle eh bien, des leaders humanistes. Ça passe vraiment par un travail sur soi à la base. Alors justement, comment on fait pour être aligné? Eh bien, l'alignement, il se construit avant tout par un travail sur soi, par un travail identitaire minutieux qui permet vraiment à tout à chacun de révéler sa singularité et donc la richesse de chaque être. Donc la première étape, c'est déjà d'identifier eh bien, tout ce qui bloque, toutes nos croyances limitantes, toutes nos peurs, de vraiment les regarder, de les comprendre, de les accueillir pour pouvoir les dépasser, tout simplement. Puisque la peur, elle fait partie là aussi du jeu, elle fait partie du game, tu ne pourras pas la supprimer définitivement. Mais quand on les regarde en face et quand on les accueille, quand on comprend le message qui est caché derrière, eh bien c'est ce qui nous permet en fait d'avancer et de dépasser malgré l'existence de ces peurs. Donc ça passe aussi par tout un travail de déconditionnement, notamment par rapport aux croyances limitantes que l'on a pu hériter. Parce que quand on arrive au monde, et même par le biais de nos expériences, de notre éducation, de notre environnement socio-culturel, eh bien, il y a des choses qu'on a engrammées à l'intérieur de nous et qui, aujourd'hui, nous empêchent finalement d'exprimer pleinement qui l'on est. Donc, il y a tout un travail de déconditionnement à faire, de se dire, ok, ce truc-là, je le considère comme une vérité, mais aujourd'hui, je vais le remettre en question. Est-ce que c'est une vérité vraie pour moi ou est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui fait obstacle à mes ambitions ou à ce vers quoi j'ai envie de tendre. C'est aussi dans ce travail-là de tirer un peu le portrait du leader ou de la leader que l'on a envie de devenir et d'être chaque jour intentionnel et de poser chaque jour des actions qui vont nous amener justement à devenir cette personne-là. Donc c'est vraiment un travail, encore une fois, d'identité. C'est vraiment un travail identitaire
sur la personne, le ou la leader que l'on a envie de devenir, mais c'est avant tout une révélation de soi. Je t'inviterai aussi dans ce travail-là à te reconnecter au corps. On a laissé trop de place au mental, à la raison. Et aujourd'hui, quand on est dans le flou, quand on est perdu, quand on sent qu'on est désaligné, quand on est sorti de notre axe, le fait de se reconnecter à nos sensations, eh bien, c'est ce qui va te permettre de savoir quand tu poses une action ou quand tu prends une décision, eh bien, d'être à l'écoute de ces sensations. Et ce sont tes sensations qui vont te dire si tu es dans la bonne direction ou pas. Et aujourd'hui, on a laissé trop la place. Souvent, je donne l'image du fichier Excel, tu sais, avec les deux colonnes, avantages et inconvénients. C'est pas comme ça qu'on prend des décisions. Les décisions, elles se prennent par le biais de nos sens, par le biais de nos sensations. Donc c'est vraiment important de se tourner vers l'intérieur au lieu de se tourner inéluctablement vers l'extérieur. Et comment on fait pour lâcher le mental et se reconnecter au corps? Eh bien, souvent, on va te donner l'exemple de la méditation, sauf que la méditation ne convient pas à tout le monde. Merci le design humain pour cette information. Et du coup, l'autre alternative, ça peut être, oui, une activité sportive, mais ça peut être aussi tout simplement de se reconnecter à la nature. Et c'est pas se reconnecter à la nature juste 10-15 minutes, c'est vraiment plonger dans la nature et ça peut être une immersion dans la nature 1 heure par jour. Je sais, ça peut faire beaucoup, mais quand on est comme ça dans cette quête identitaire, dans cette recherche de notre vérité, et de pouvoir laisser exprimer notre intuition, eh bien, je pense que, on va dire que l'expérience peut être très très probante. L'autre travail à faire justement pour pouvoir nous aligner à nouveau, eh bien ça va être de comprendre aussi comment on fonctionne, comment on interagit avec notre environnement, comment on interagit avec les autres, comment comment on gère nos émotions, comment on se comporte en période de stress, quand on est dans un environnement de stress, c'est quelle est notre voix authentique, comment on s'exprime de façon authentique, etc. Donc ça aussi, c'est un travail à faire pour pouvoir t'aligner et trouver vraiment la bonne direction à prendre dans ton entreprise. Ça passe également par un travail de fond de connaissance de soi. Donc ça, tu l'auras compris, c'est vraiment le chemin inéluctable des conditionnements et vraiment ce travail identitaire pour identifier tout ce qu'on appelle cette fameuse zone de génie, tes dons innés, quelles sont tes forces de caractère, quelles sont tout simplement tes forces, sur quoi tu peux t'appuyer pour pouvoir construire cette entreprise ou pouvoir aussi réaligner ton entreprise si aujourd'hui tu es déjà chef d'entreprise et que tu es sorti de ton axe et que du coup tu sens que tu es comme prisonnier, bloqué ou bien que tu es totalement fatigué, épuisé, qu'il n'y a plus de sens et de motivation, eh bien ce travail-là peut-être à amorcer pour toi. C'est vraiment se reconnecter encore une fois à notre véritable identité, à notre véritable nature, à ce qui fait de nous notre singularité et c'est oser sortir du moule, oser sortir du cadre juste pour exprimer pleinement qui l'on est. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de changer nos paradigmes et de voir le monde sous un nouveau jour, avec un nouveau regard. Donc tout ça pour te dire que en 2022, au sein de VDR Coaching, c'est ce qu'on va faire. On va vraiment accompagner des hommes et des femmes, cadres, managers, porteurs de projets ou déjà chefs d'entreprise à faire ce travail identitaire d'alignement pour être vraiment en accord avec soi-même et de pouvoir imbriquer cette identité dans des entreprises qui vont
qui vont avoir une direction, oui, qui fait sens pour nous et qui nous correspond. Encore une fois, c'est deux entités, hein. L'entreprise et nous, c'est deux entités distinctes. Mais quand on est fondateur d'une nouvelle organisation, eh bien, on va imbriquer bien évidemment de soi. Et ce travail identitaire sur soi permet aussi eh bien, de faire un travail identitaire sur l'entreprise et de pouvoir eh bien, mettre le focus sur les talents et sur les forces de l'entreprise. Peut-être que tu seras et peut-être que tu es seul dans ton entreprise, mais peut-être que aujourd'hui il y a une équipe, peut-être que c'est une personne, peut-être que c'est plusieurs personnes en plus du fondateur, mais c'est vraiment de s'appuyer en fait sur les singularités de chacun et d'imbriquer ce collectif dans une entreprise porteuse de sens qui aura à vocation à avoir un impact positif et bien dans le monde. Donc c'est vraiment ce truc-là, c'est le travail identitaire sur le fondateur ou le chef d'entreprise et c'est comment on structure, comment on identifie un modèle d'affaires dans lequel eh bien, toutes les parties prenantes vont tout simplement s'épanouir et exprimer pleinement qui elles sont. Donc c'est vraiment le sens, la contribution, le plaisir, l'individualité qui sera au cœur de la mission de VDR Coaching en 2022. Priorité à l'identité du chef d'entreprise et puis création d'un modèle d'affaires qui correspond eh bien, aux parties prenantes au sein de l'entreprise. Donc sois à l'affût puisque il y a de nouvelles choses qui se proposent et notamment dimanche matin, si tu es inscrite à la newsletter, eh bien tu recevras une opportunité à saisir. C'est une opportunité que j'avais offerte l'année dernière, je dirais en avril, et que je vais réitérer là du coup sur janvier 2022, une opportunité à saisir pour pouvoir eh bien amorcer ce changement et cet alignement qui est peut-être pour toi un objectif que tu te fixes sur cette nouvelle année. Voilà, et eh bien j'espère que ce nouvel épisode t'aura apporté eh bien, de nombreuses clés. Si tu penses que ça peut aider d'autres personnes que tu connais, bien surtout, je t'invite à partager cet épisode de podcast. Et puis nous, on se retrouve tout simplement pour un prochain épisode.